Alors donc, nouvelle vidéo sur Hyper-V, le logiciel pour virtualiser des OS, voilà, qui ressemble à VirtualBox et VMware, les logiciels qui sont le plus utilisés, on va dire, pour Windows et Linux. Il y a d'autres aussi logiciels de virtualisation que je ne connais pas, donc je vais parler de ceux que je connais. Donc par rapport à ce que m'a demandé Monsieur Chat, de lui faire une vidéo comment créer une machine virtuelle avec Hyper-V. Donc le logiciel. Alors, petite notification, Monsieur Chat, je ne sais pas quel âge vous avez, mais apparemment vous êtes plus vieux que moi. Moi j'en ai 48. Dites-vous bien que ce genre de choses-là, il faut en avoir l'utilité. Si vous ne faites pas comme ça de choses spéciales avec des virtual machines, je ne vois pas la nécessité de vous embêter avec ça. Surtout que ça va créer des fichiers sur votre PC. Donc vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ensuite, je voulais vous dire autre chose, je me rappelle plus. Si éventuellement, voilà, je peux vous certifier que là, par rapport à VirtualBox et VirtualBox et Hyper-V, décidément, ça commence à m'embrouiller un petit peu. Donc, au niveau de la rapidité, navigation dans l'interface sur une Linux Mint, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Voilà, kiff-kiff, ça veut dire c'est pareil. Voilà, ça va pas plus vite ici. Je suis en train de vous faire voir. Voilà, moi je le vois. Quand je fais des clics, voilà, vous voyez, hop, la souris, c'est voilà, ça saccade un peu. C'est pas mieux, voilà. Je vais pas dire que c'est pire, mais voilà. Il me semble bien, mais voilà, je mets une parenthèse, que ça se présente mieux sur VirtualBox que là. Pourtant, j'ai fait des réglages par défaut. J'ai attribué la même mémoire, etc. aux réglages simples. Mais voilà. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, je vous conseille plus VirtualBox que Hyper-V. Après, si vous voulez une vidéo, il n'y a pas de souci. Il y en a déjà sur Internet. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. La vidéo que j'ai mis, comme quoi que certains tutos, ils zappaient, c'est pas méchant, c'est simplement pour vous avertir. Voilà. Il y en a peut-être qui vont mal le prendre, mais bon, voilà. Ça, c'est leur problème. Donc, pour créer, donc là, je suis sur un Linux Mint, mais comme vous voyez, la fenêtre, elle est carrée. Quand on regarde. Enfin, pour moi, elle est carrée. J'arrive pas toujours à la mettre, à l'élargir ou, voilà, à la redimensionner comme moi je veux. Comme sur VirtualBox que je vous ai fait voir. Je fais voir ça dans ma playlist VirtualBox. Donc là, c'est un Linux Mint. Voilà, je viens de l'installer. Ok, bon, après ça, on s'en fout. Là, je vais l'éteindre. Alors, pour l'éteindre, cette machine virtuelle, vous avez ici deux boutons, arrêt et, pardon, éteindre et arrêt. Et il est vrai qu'on se demande, mais lequel cliquer? C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, mais comment ça s'arrête? Est-ce que c'est arrêt ou est-ce que c'est éteindre? Alors bah on va cliquer, voilà, je vais cliquer au hasard parce que là, je ne sais pas non plus. Est-ce que je fais arrêt? Arrêt, mais éteindre. Moi, je veux éteindre la machine virtuelle, voilà. Je vais cliquer sur éteindre, je vais prendre le risque. Allez hop, on verra bien. Ok, il y a marqué arrêt réussi. Donc maintenant, je ferme cette fenêtre-là et je reprends la fenêtre principale. Donc ça, c'est la fenêtre principale. Où sont mes machines virtuelles? Celle-ci, je n'ai pas encore faite. Je l'ai téléchargée. Windows 10, version développeur, dev, environnement, qui fait 12 Go, mais je ne sais toujours pas où est-ce qu'il m'a claqué l'ISO ou le fichier de 12 Go. Il m'a téléchargé, mais je n'ai pas encore trouvé le fichier de 12 Go. Il va falloir que je regarde. Bref, pour créer une machine virtuelle, il y a plusieurs solutions. Déjà, avant de pouvoir avoir cette fenêtre-là, le logiciel, il faut aller dans les programmes. Alors moi, je vous fais voir avec mon menu démarrer à moi. Voilà, ça, c'est mon menu démarrer à moi. Je peux avoir ici la liste des programmes comme si j'étais sur Windows 7. Ici, vous avez activé et désactivé des fonctionnalités. Il faut le faire parce que normalement, par défaut, Hyper-V, qui est sur Windows 10 Pro, je le précise, et apparemment, c'est uniquement sur Windows 10 Pro et non pas sur Windows 10 Home, parce que sur mon Windows 10 Home, je ne l'ai pas. Il faut activer ici Hyper-V. Il faut cocher la case. Voilà, celle-ci, et uniquement celle-ci. Ce n'est pas la peine de rentrer dedans, parce que de toute façon, quand vous cochez celle-ci, les deux sont mises. Donc vous cochez bien Hyper-V et vous faites OK. Là, vous cliquez sur OK, et ça va modifier les paramètres de votre PC. Vous allez devoir redémarrer votre PC, et ne vous inquiétez pas, il va y avoir un message comme quoi que ça paramètre votre PC. Alors surtout, n'éteignez pas, parce qu'avec Windows 10, ça va être peut-être plantage assuré. Et branchez bien votre ordinateur au courant, si c'est un portable, pour pas que... Voilà, on ne sait jamais s'il n'y a pas assez de batterie, et si ça commence à modifier, eh ben des fois, c'est des plantages. Surtout Windows 10. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc, vous activez, vous redémarrez votre ordinateur. Ensuite, une fois que c'est bon,
Voilà, vous allez ici. Et dans votre menu démarrer, et encore une fois, ça c'est mon menu démarrer à moi, j'ai mis Classic Shell. Vous avez donc dans outils d'administration, alors moi c'est là que c'est venu, hein, outils d'administration, vous cherchez ici gestionnaire Hyper-V. Vous avez gestionnaire Hyper-V et création rapide d'Hyper-V. Alors pour ouvrir la fenêtre principale, c'est que voilà, vous faites gestionnaire Hyper-V. Vous cliquez, ça vous ouvre ça. Là, il y a deux façons de créer des machines virtuelles. Soit vous téléchargez les ISO avant, vous téléchargez des Windows, des Linux, que vous voulez. Vous les téléchargez les ISO, et j'ai bien dit en ISO. Vous les mettez dans un dossier quelque part. C'est quand même mieux de le mettre sur un autre disque dur que celui Windows. Après, chacun est libre de faire ce que vous voulez. Je ne parle pas de SSD parce que SSD, voilà, on va pas parler de SSD. C'est différent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Ça va à la même vitesse, grosso modo. On va pas jouer sur les mots. Donc vous téléchargez les ISO, je vous conseille de les mettre dans un dossier comme moi je fais, de ne pas les éparpiller partout, parce que sinon bah, c'est un peu la merde. Moi j'ai créé des dossiers ISO Windows, ISO Linux, voilà. Vous faites comme vous voulez. Pour créer une machine virtuelle, soit vous cliquez ici, création rapide. Ici, on clique sur création rapide, ou alors vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, clic droit, création rapide, par exemple. Là, ça vous ouvre cette fenêtre. J'ai minimisé. Et là, ça vous propose Windows 10 développeur environnement ou Ubuntu. Ça, c'est Linux, ça, c'est Windows. Moi, j'en ai que deux. Apparemment, j'ai vu aussi des tutos que j'en avais que deux. Donc, je pense que Microsoft a mis les deux. Voilà, il en a choisi deux. Il a mis Ubuntu parce que, on va dire que Linux, Ubuntu, c'est la référence. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça. Windows 10, parce que, bah, ils vont pas vous claquer un Windows 7. Donc, ils ont mis un Windows 10. Voilà. C'est comme ça, voilà. Donc, vous avez le choix entre les deux. Suivant l'une ou l'autre que vous allez créer, Windows, si je prends Windows 10, je fais créer. Là, ça va télécharger l'ISO. C'est assez long, peut-être 12 Go. Si je choisis Ubuntu, je fais créer. Là, pareil, ça va télécharger l'ISO. À moins que vous l'ayez déjà. Voilà, normalement, vous pouvez avoir Ubuntu au moins. Windows 10 environnement, peut-être que vous l'avez pas. Vous choisissez l'une des deux. Donc, vous créez et ça va créer. Là, je ne vais pas vous faire voir. Je vais vous faire voir l'autre façon de le faire. Donc, je ferme la fenêtre. Je rouvre la fenêtre principale. Maintenant, ce que je fais, je vais créer une machine virtuelle avec un autre Linux. Ici, j'ai déjà fait Linux Mint. Je viens de vous montrer. Je vais créer un autre Linux, par exemple. Je fais un clic droit ici. Je fais nouveau, ordinateur virtuel. Ici, je vous conseille de ne pas cocher là, de façon à ce que vous ayez toujours ça pour vous aider. On fait suivant. Là, on donne le nom. Alors, je vais mettre maintenant ce coup-ci. Linux Manjaro, voilà. J'ai téléchargé plusieurs Linux, Mint, Manjaro et Deepin. Ce sont les trois que je préfère. Donc là, je mets Linux Manjaro. Ça, c'est mon exemple à moi. Et là, vous choisissez l'emplacement où va être stocké donc le fichier virtuel. Le fichier qui va vous servir pour vous lancer votre machine virtuelle. Comme je vous l'ai dit, mettez-le sur un autre disque dur que celui Windows. Voilà. Ne le mettez pas non plus sur une partition autre que Windows sur le même disque, puisque cette partition-là sera plus éloignée que la partition Windows. Donc là, c'est comme si que, voilà, normalement, ça va faire ramer un peu plus, voilà. Pas 10 fois plus, mais voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous avez un SSD, vous ne posez pas de questions, vous choisissez votre SSD. S'il est partitionné, eh ben, vous choisissez éventuellement l'autre partition que celle de Windows, voilà. Malgré que après, c'est une question de place, c'est même pas une question de vitesse, c'est une question de place. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc vous cochez bien ici pour lui définir l'endroit. Mais là, je clique sur parcourir. Et là, je vais le dire, moi j'ai deux disques durs. Mon C, où il y a Windows, etc. Et un autre disque dur. C'est une tour, un PC fixe. Je choisis ici, et je choisis ce dossier-là, Hyper-V. Parce que j'ai créé un dossier Hyper-V. Voilà. Donc là, j'ai cliqué, OK, on contrôle bien ici ce qui est marqué Z Hyper-V. OK. Donc ça va se créer, normalement, et j'espère, dans le dossier Hyper-V du disque dur Z. Une fois que c'est bon, on clique sur suivant. Là, on a deux possibilités. Laissez sur la 1. Si vous pouvez lire si vous voulez, moi je laisse sur la 1. Suivant. Ici, on va pas trop vite, mémoire de démarrage. Donc là, c'est la mémoire comme si vous étiez sur VirtualBox. Moi, je mets 2300. Ça veut dire 2 Go 300 MO.
suivant les machines virtuelles que vous utilisez, ça a plus ou moins besoin de gigas ou de MO. Il faut prendre ça en compte sur la mémoire RAM que vous avez sur votre PC. Si vous n'avez que 6 Go de mémoire RAM, les barrettes sur votre PC, ne mettez pas ici plus de 3 Go. Parce que quand vous allez lancer votre machine virtuelle, ça va automatiquement prendre les gigas ici de vos gigas effectifs du PC. Donc ça veut dire que sur votre PC physique, il va rester que 3 Go, 3000 MO. Ça c'est un exemple, ne mettez pas trop. Moi je dirais aux alentours des 2000, entre 2000 et 2005 c'est pas mal. Voilà, à peu près. Donc moi je mets 2300. On laisse ici, comme ça, coché. Suivant. Ici, c'est pour le réseau. Si vous n'avez pas mis de carte spéciale, etc., vous mettez sur commutateur par défaut. Si vous avez mis une carte spéciale, etc., normalement, vous allez voir ici des choses différentes. Je dis normalement parce que je ne suis pas en face de votre PC. Ici, c'est bon. Suivant. Là, on contrôle bien le nom. Linux Manjaro. Point. OK, ben ça, on laisse le point, hein, bien sûr. On contrôle le chemin. Z. Hyper-V, c'est bon, ok, VirtualDix, voilà. Ici, maintenant, vous n'oubliez pas, il faut bien mettre la valeur en gigas que vous allez attribuer pour votre machine virtuelle. Moi, j'ai un Linux, donc Linux, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, au pire des cas, ça prend 7 gigas de tout ce que moi j'ai fait. Donc 7 gigas, je vais dire, moi, pour moi, 30. Voilà, je vais laisser un peu plus de place. Faut pas mettre 7 gigas, parce que si vous mettez 7 gigas, il n'y a pas assez de place pour que ça travaille. Donc pour Linux, une trentaine, ça suffit. Voilà, pour Windows, c'est un minimum de... Voilà, je dirais bien un minimum de 50. Juste comme ça pour essayer. Tout dépend après ce que vous faites. Moi, je vous fais une démo pour Linux. Donc, je mets 30 gigas. Donc, ne pas confondre giga, MO et TO. Parce que là, on voit maximum 64 TO. Ça ne veut pas dire 64 gigas. 64 TO, c'est 64 000 gigas. C'est en kilos. C'est des gigas en kilos. Donc, ça fait 64 000. C'est maximum. Déjà, 64 000 gigas, c'est vraiment énorme. Donc on met 30 et c'est bien marqué ici giga, Géo, giga. Ensuite, donc vous faites ça. Vous cliquez sur suivant. Ici, comme je l'ai déjà dit sur mon autre vidéo, on voit ici installer un système d'exploitation ultérieurement. Si vous voulez le faire ultérieurement, vous laissez là, mais je ne vous le conseille pas, parce que sinon il va falloir tout recommencer. Enfin, grosso modo. Il faut cocher ici, de façon à aller chercher votre image ISO. Et vous voyez là, comme c'est marqué, installer un système d'exploitation à partir d'un CD, DVD-ROM, il n'y a aucune mention ISO. Donc quand c'est mis comme ça, quand on lit, ben, on ne voit pas ISO. Et on se demande, mais où est-ce que je mets l'ISO? Mais il faut cliquer. Donc c'est pour ça que j'ai précisé sur l'autre vidéo que c'est un peu, voilà, ils auraient dû mettre ici ou ISO file ou, voilà, image ISO. Vous mettez là, vous choisissez votre image ISO. Bien entendu, si vous voulez utiliser l'image ISO, là c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est pour une image ISO. Moi, j'utilise donc image ISO et je clique sur parcourir pour lui faire voir lequel Linux ISO que je veux. Alors j'avais dit Linux Manjaro. Alors on va prendre Manjaro XFCE au pif. Allez hop, on fait ouvrir. Là, c'est bon, on est mis. On clique sur suivant. Là, c'est bon, tout est prêt. On va cliquer sur terminer et ça va créer, voilà, ça crée l'ordinateur virtuel. Ça paramètre le tout. Voilà, là c'est bon, elle est prête. Maintenant, il faut la paramétrer. Là, on vient de la créer simplement, il faut la paramétrer. Alors, j'espère ne pas aller trop vite. Éventuellement, revenez un petit peu en arrière. Mais grosso modo, c'est à peu près comme VirtualBox. Voilà, sauf que c'est un peu différent. Donc, je sélectionne bien ma virtual machine, Manjaro, que je viens de faire. Clic droit, paramètres. Ou alors, directement, hop, vous la sélectionnez et ici, paramètres. Comme vous voulez. Il y a plusieurs façons. Clic droit ou ici. C'est la même chose. Moi, je préfère faire comme ça, paramètres. Là, ce sont les paramètres pour affiner au niveau de la puissance. Vous vous dirigez vers l'onglet processeur. Moi, j'en mets 2. Suivant votre ordinateur, si c'est un i5, un i3, vous pouvez en mettre 2. Si c'est un i7, vous pouvez en mettre 3. Mais déjà 2, c'est déjà pas mal. i7, vous pouvez monter jusqu'à 3. Jusqu'à ordinateur i3, Intel Core i3, vous pouvez monter à 2. Mais ne dépassez pas les 2. Là, on met 2. Là, vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Ensuite, comme je vous ai dit, ne pas oublier, hop, cela. Action de démarrage automatique. Et là, il faut lui dire comment se comporte le logiciel au démarrage de votre PC. C'est bien marqué. Que souhaitez-vous que cet ordinateur virtuel fasse au démarrage de l'ordinateur physique? C'est bien spécifié de l'ordinateur physique.
que voulez-vous que cet ordinateur virtuel fasse? Moi, je ne veux rien que ça fasse. Si vous voulez que ça démarre automatiquement en même temps que votre PC, vous choisissez soit là ou soit là. C'est vous qui voyez. Et vous pouvez aussi jouer aussi sur le temps de démarrage. Délai du démarrage automatique. Chose que je vous conseille, parce que si vous lancez votre ordinateur et en même temps, dans la foulée, ça lance ici le logiciel Hyper-V pour lancer votre machine virtuelle, vous risqueriez de faire ramer votre PC. Donc vous pouvez mettre ici, mettez 2-3 minutes, voilà, 2 minutes c'est pas mal. Donc c'est en secondes, donc ça veut dire 120. Ça c'est un exemple. Moi, dans mon cas, je dis rien faire. Je ne veux absolument pas que ça démarre la machine virtuelle. Ici j'ai réglé, c'est bon. On n'oublie pas aussi action d'arrêt. On vient de faire action de démarrage auto, maintenant on fait action d'arrêt automatique. Et là pareil, qu'est-ce que je veux que ça fasse quand j'éteins mon ordinateur? Voilà, quelle action souhaitez-vous que cet ordinateur virtuel entreprenne lors de l'arrêt de l'ordinateur physique? Ben, je veux que ça éteindre l'ordinateur virtuel. Donc je veux que ça éteigne ma machine virtuelle. Logique, c'est un peu logique. Parce que l'ordinateur source, c'est Windows, c'est votre PC physique. Donc il est mieux d'éteindre la machine virtuelle Hyper-V quand vous éteignez votre ordinateur physique. Ça évitera les dégâts. Là, je vous ai montré avec des réglages les plus simples. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans pour pas vous dire de conneries. Parce que ça fait 2 jours que je suis sur Hyper-V et je ne peux pas dire que je suis opérationnel à 100%. Voilà, parce que je ne veux pas dire non plus de conneries. Ça peut m'arriver, mais bon. Donc là, je vous ai fait voir les onglets importants. Processeur, et n'oubliez pas de descendre ici et là. Vous faites appliquer. Si vous ne faites pas appliquer, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez contrôler visuellement si c'est bien. Là, OK. Donc là, on est prêt, c'est bon. Maintenant, ben, je vais démarrer. Donc, comme sur VirtualBox, je démarre mon Linux Manjaro. Clic droit, démarrer. Et là, comme je vous l'ai dit dans les vidéos, on clique sur démarrer, mais il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, on est comme ça, mais on ne voit pas de fenêtre. Donc je pense que c'est un bug de la part de Microsoft Hyper-V. Voilà, on ne voit pas. Et moi, ce que je fais, ben, je double-clique ici sur l'image que je vois. Je double-clique. C'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, et maintenant, on a bien ici. Voilà, connexion. Voilà. Et là, ben, vous faites comme si que vous installiez votre système d'exploitation. Donc là, ben, je joue avec les touches du clavier. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Hop, j'appuie sur Entrée. On est en Europe. Entrée. Là, je me mets sur Paris. Voilà. Vous l'installez, comme si vous installiez un système d'exploitation. Europe Paris. OK. Je sélectionne Quétable. Là, c'est en anglais. Je vais changer, donc j'appuie sur Entrée. Là, je vais me mettre en français. Voilà, j'appuie sur Entrée. En même temps, vous contrôlez visuellement, hein, bien entendu. Langage US. Là, je suis sur langage US. Non, je veux langage français. J'appuie sur Entrée. Français. J'appuie sur Entrée. Là, je revalide FR, surtout. Je me mets bien sur FR, ici. Là. Entrée. Là, je fais un dernier contrôle visuel. Je suis bien sur Europe, Paris. Europe, Paris, Quétable. FR, langage FR. Là, ensuite, je me mets sur Manjaro. Vous, si c'est un Windows, ce sera bien entendu différent. Là, je vous montre pour Linux Manjaro. Je me mets bien sur la ligne Manjaro, là, j'appuie sur Entrée. Et là, c'est comme si que j'installais Linux Manjaro sur un ordinateur. Sauf que là, c'est virtuel, c'est par l'intermédiaire d'un logiciel. Donc là, on attend. On ne touche pas, c'est normal que ça fait ça. Là, on attend toujours. Alors, encore une fois, je vous montre pour Linux Manjaro, mais moi, je ne sais pas quel OS vous allez faire. Là, on attend toujours. Ça peut être plus ou moins long. Alors, des fois, la fenêtre, elle est noire. C'est un fond noir. Mais vous inquiétez pas. C'est parce que c'est en train de se faire. Après, si vous voyez qu'au bout de 10 minutes, il n'y a rien, c'est peut-être qu'il y a un problème. Hein. Donc là, par exemple, pour Linux Manjaro, ça, c'est la fenêtre de démarrage de bienvenue. Libre à vous de dire, ici, je la lance au démarrage, là, elle est sur oui. Moi, je dis non, par exemple. Et vous pouvez aussi lancer l'installateur, ici, l'installation, pour installer, donc, Linux Manjaro. Donc moi, soit vous cliquez ici pour installer, soit vous enlevez par exemple ici, ou même vous pouvez laisser si vous voulez. Hein. Ça, c'est la fenêtre qui va venir à chaque fois que vous allez utiliser Linux Manjaro. Si vous voulez pas que cette fenêtre-là apparaisse, bah, vous enlevez la coche ici, qui est lancée au démarrage.
Hop, je ferme. Ça, c'est rien. C'est parce qu'il y a des mises à jour. Vous voyez, 448. Et là, je vais installer Manjaro. Donc ici, on va marquer install. On double-clique dessus. Et encore une fois, je vous fais voir sur Manjaro. C'est différent sur Linux Mint, etc. Donc rapidement, hop, ici, bienvenue. Ok, là, on contrôle ici langue français. Suivant. Là, on me dit région America. Non, moi, je suis en Europe. Europe. Ici, je sélectionne Paris. LMN OP. Où c'est? Hop, Paris. On contrôle, on va pas trop vite. On contrôle Europe, Paris. La langue, ne pas oublier ces onglets-là. Attention, France, France. N'allez pas trop vite et regardez bien. Suivant. Là, le clavier. Vous regardez votre clavier si c'est AZERTY ou QWERTY. Ici, il est bien sûr français. Et n'oubliez pas ici, French AZERTY. Si c'est un QWERTY, vous cherchez QWERTY. Suivant. Là, on clique sur effacer le disque. Puisque là, c'est une machine virtuelle. Donc là, on a créé un espace sur notre disque dur pour installer cet OS, ce Linux Manjaro. Donc là, il faut vous mettre ici sur effacer le disque. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas effacer le disque dur où vous avez défini. Ça n'a rien à voir, parce que là, c'est virtuel. Alors les gens, des fois, ils ont peur. Ils se disent, mais ça va m'effacer mon disque. Non, ça n'a rien à voir. C'est virtuel. Là, ça va effacer simplement la partie que vous avez réservée. Mais encore une fois, c'est virtuel. Voilà, c'est pas sur votre PC physique. Entre parenthèses. Vous mettez là, effacer le disque. Suivant. Là, vous remplissez votre nom, etc. Voilà. Bon, là, je vais pas aller plus loin, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et je vous conseille quand même de cliquer, si vous utilisez des Linux, je vous conseille quand même de cocher ici, démarrer la session sans demander de mot de passe, et utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Ça va vous faciliter la tâche. Voilà. Et pour le mot de passe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas si ça vous dit le mot est trop court, le mot est machin, il faut des lettres et ceci. Non. Vous le faites et ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et puis vous installez, tout simplement. Bon, moi, pour l'instant, je vais faire ça hors ligne, hors vidéo. Donc j'espère que ça vous servira. Puis encore une fois, si vous n'avez pas compris, normalement, voilà, c'est bon. J'essaie de m'expliquer au mieux maintenant. Voilà, essayez de regarder. Mais grosso modo, c'est la même chose que sur VirtualBox. Et encore une fois, évitez de, comme je vous dis, je pense que vous allez être beaucoup plus âgé que moi. Si vous n'avez pas l'utilité d'avoir des choses comme ça, de faire des tests et tout, ça ne sert à rien de faire ça, parce que vous allez, voilà, mettre des fichiers et tout dans votre ordinateur, et franchement, VirtualBox suffit largement. Surtout que je viens de vous montrer et de vous dire que, au niveau de la rapidité, c'est exactement pareil. Donc moi, personnellement, je vais tester pendant une semaine, mais voilà, je pense que je vais désinstaller Hyper-V, parce que je ne vois pas l'utilité, puisque j'ai déjà VirtualBox sur mon ordinateur, et j'en suis très content. Alors, je vous ai peut-être pas montré, j'ai oublié. Si vous voulez supprimer une machine virtuelle, par exemple, je vais prendre l'exemple sur celle que je viens de créer, c'est pas grave. Je ne veux plus de cette machine virtuelle Linux Manjaro. Tout simplement, parce que j'ai plus envie. Voilà, donc je vais libérer de la place, tout ça. Parce que si vous le laissez, eh bien ça va quand même prendre de la place sur votre disque dur. Puisque les fichiers ont été créés, normalement, j'espère, dans le dossier Hyper-V. Voilà, Linux Manjaro. Et là, on voit bien. Hop. Voilà, je vais vous dire exactement. Propriété. Là, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'ai échappé à la création. J'ai pas installé ce Manjaro. Mais vous voyez, ça s'est bien installé dans ce dossier-là. C'est pour ça que je vous ai dit, créez bien un dossier, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des machines virtuelles. Voilà, celle-ci, par exemple, elle est ici. Il va falloir que je la change de place. Vous voyez, elle est là. Et là, par exemple, celle-ci, je l'ai créée à Linux Mint, qui est effectif, propriété, voilà, 16 Go. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous commencez à en créer, à les installer, si vous ne les supprimez pas alors que vous n'avez plus besoin, vous allez vous retrouver avec de la perte de place sur votre disque. Donc comme je vous dis, pour la supprimer, ça c'était pour vous faire voir l'emplacement que ça marchait, allez tout simplement Linux Manjaro, puis supprimer. Voilà. Hop, je supprime Linux Manjaro. Je vais contrôler, comme ça en même temps on va voir. Bon, ça a quand même gardé ça, mais ça après je peux l'enlever, puisque de toute façon je l'ai supprimé. Voilà, je supprime, et on garde bien entendu le dossier Hyper-V. Voilà, enfin moi je fais comme ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui font autrement, moi je fais comme ça.